Il est 16 heures, l'heure de notre deuxième session d'information du jour. Bienvenue. Ouvrons ce bulletin d'information avec la visite du pape François en RDC. La fin des travaux sur les sites retenus, fixés au 25 janvier prochain. Au total, 6 sites sont en train d'être aménagés dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour accueillir les 11 événements retenus pour la visite du pape François. Le détail. C'est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a fait savoir au cours du briefing presse animé conjointement avec le nonce apostolique Monseigneur Héctor Ballesteros et le coordonnateur des travaux, Jésus-Noël Cheke, que les travaux effectués sur les différents sites devront prendre fin une semaine avant l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, au cours de cet exercice, nous voulons expliquer pourquoi justement le pape vient en République démocratique du Congo, quelle est l'importance de cette visite. Pourquoi on a choisi la thématique « Tous réconciliés en Jésus-Christ » À ma droite, vous avez donc le représentant du pape en République démocratique du Congo, les nonces apostoliques, Monseigneur Héctor Ballesteros. Et à ma gauche, vous avez Jésus-Noël, que vous connaissez très bien, qui est le coordonnateur technique d'aménagement de tous les sites qui ont été choisis pour accueillir sa sainteté le pape François. Le coordonnateur des travaux, quant à lui, assure que pour ces travaux de reprise, l'opinion peut être rassurée que suivant les instructions de son Excellence Monsieur le Premier ministre, une semaine avant l'événement, c'est-à-dire au 25 janvier, tous les travaux sur l'ensemble des sites doivent prendre fin, en dehors seulement de quelques travaux décoratifs qui vont se faire la veille. Logistique, transport et autres, va dans les jours à venir, après les réunions, on va dévoiler les plans des circulations avec les différents parkings. Et puisque vous parlez des différentes rues, directions, voies de sortie, j'ai parlé ici qu'il est prévu 34 voies de sortie. En fait, ça fait les tours du site d'Ndolo. Et on a même des voies de sortie qui sortent à partir de la base aérienne d'Ndolo, à partir des Lista, à partir d'ailleurs, il y a une, quand vous prenez l'avenue du Kassai que vous citez, cette avenue échoue directement sur la clôture d'Ndolo. Donc toutes ces voies vont être ouvertes. Pour sa part, le nonce apostolique Monseigneur Héctor Ballesteros a laissé entendre qu'au cours de sa visite, le pape rencontrera des victimes des massacres et des déplacés de l'Est, le président de la République, des représentants des institutions et des églises, des jeunes mais aussi des politiques. Ils viennent pour aider le Congolais à tourner vraiment la page, c'est-à-dire à inviter le Congolais à se réconcilier. Nous le voyons sur le logo de la visite, tous réconciliés en Jésus-Christ. Pour rappel, le pape François va effectuer un voyage apostolique en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février prochain. Cette visite est placée sous le thème « Tous ensemble réconciliés en Jésus-Christ ». Un spot est déjà fin prêt. Les communautés nous disons Boyé et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Parlons élection en RDC, la présidentielle 2023, Adolphe Monzito pose une condition avant de conclure une alliance avec un autre candidat. Adolphe Monzito estime que les alliances politiques sans programme commun ont démontré leurs limites depuis 1960 et qu'il faille désormais décider un programme avant de décider et de choisir, allais-je dire, des individus qui doivent le porter. Commentaire. Lors d'une conférence débat organisée le 8 janvier 2003 qui s'entoure dans le territoire de Madimba au Congo central, le leader du parti Nouvel Élan a notamment évoqué les récentes démissions des pro-katumbistes du gouvernement Sama Lukonde. Selon lui, c'est l'une des conséquences des alliances politiques entre individus au lieu d'un programme commun. Il prétend que tous les Congolais et Congolaises ont appris des erreurs et des conséquences de ce genre d'alliances qui se font depuis 1960. Adolphe Monzito ne veut pas d'alliance sans un programme commun. C'est à cause de ce genre d'alliance qu'on assiste à des démissions des membres d'un gouvernement à la veille des élections. Normalement, les alliances politiques ne devraient se passer qu'entre partis politiques et leurs programmes respectifs a-t-il justifié pour conclure pourquoi lui ne se mettra qu'avec un candidat qui a un programme avec lequel il pourra débattre et tracer des voies communes sur fond d'idées et des propositions concrètes et réalisables et non du populisme.
Aussi, il a pris pour exemple cette image selon laquelle 3 candidats sont programmes respectifs qui s'allient comme 3 ensembles dont l'intersection est totalement vide. D'aucuns voient dans les propos de Muzito une allusion très claire de sa distance avec Matran Fayulu qui s'est mis avec Matata Pogno et Dini Mukwege. Signalons que Muzito conférait avec une délégation des étudiants du Congo central qui lui ont demandé de se présenter lui-même à la présidentielle de 2023 et de ne rien céder en faveur d'une quelconque alliance politique. En éducation, le ministre de l'EPST, Tony Bakazadi, a présidé la première réunion de cadre de concertation avec les confessions religieuses. C'est là en vue de la poursuite, de la mise en pratique de la nouvelle convention scolaire qui remplace celui de 1977 qui ne répond plus aux réalités actuelles. Un reportage de Martin Kayembe. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Bakazadi, a tenu la première réunion de cadre de concertation permanente avec les représentants légaux de confessions religieuses signataires de la nouvelle convention scolaire. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de l'EPST a circonscrit la raison de la cérémonie qui est la matérialisation de la volonté ferme du ministre de l'EPST lors de la signature de la nouvelle convention qui suggère la mise en place d'un cadre d'échange entre partenaires de l'éducation. Prenant la parole à son tour, le patron de l'EPST a insisté sur la réussite de la gratuité de l'enseignement de base, programme phare du premier quinquennat du chef de l'État, la lutte contre les antivaleurs dans les milieux scolaires et la question de viabilité des infrastructures scolaires. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans le cadre d'une commission que nous avons mise en place, qui n'est rien d'autre que le cadre de concertation permanente entre les ministères et les confessions religieuses qui ont reçu mandat en vertu duquel les écoles leur ont été confiées pour gestion et administration. Depuis 1977, ce cadre n'avait jamais existé parce que les partenaires du gouvernement dans les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ce sont les confessions religieuses qui sont représentées par les représentants légaux. Voilà les partenaires du gouvernement dans la gestion indirecte des écoles. Et ce cadre n'existait pas parce que nous leur avons confié la gestion des écoles, mais ils peuvent avoir des préoccupations, des questions qui nécessitent que ça soit partagé et que des décisions d'harmonisation soient également prises pour une bonne prise en charge de la thématique éducative dans notre sous-secteur. Le porte-parole de confession religieuse, le révérend Dodo Kamba, des églises de réveil a sollicité auprès du ministre l'instauration d'une journée d'audience particulière à l'intention des représentants légaux de confessions religieuses. Un sentiment de joie, d'émotion et de responsabilité en même temps. Il faut admettre que l'approche de son Excellence, Monsieur le Ministre, a réveillé en nous un sentiment ou encore un réflexe que devrait en principe avoir tous les chefs de confession religieuse. Hier, cette coordination a toujours existé dans le chef de chacune des confessions, mais on n'a jamais été si proche pour comprendre quel est notre rôle à jouer. Il y a eu des déshydratats, beaucoup de choses qui faisaient à ce que nous ne sachions pas comment prendre notre responsabilité en main. Beaucoup de petits soucis, des imbroglios qui existaient. Il venait tout à l'heure de parler de l'harmonie au niveau de nos écoles, des complexes scolaires et tout ça. Mais ce sont des choses qu'on peut régler en toute responsabilité si on sait vous rappeler votre devoir. Signalons que ces cadres de concertation rentrent dans le cadre de la nouvelle convention scolaire qui remplace celle de 1977. Restons toujours dans l'enseignement. Cité ce lundi 9 janvier 2023 devant le cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle, Tony Mouabar. Il s'agit des enseignants désactivés, réactivés qui réclament leurs arriérés de salaire de 5 mois. Les enseignants abusivement désactivés sollicitent l'intervention du chef de l'État pour rentrer dans leurs droits. Ils sont au micro de Muriel Monsa. C'est pour la première fois à la tête de l'EPST.
de connaître ce que nous sommes en train de connaître. Je vous dis que depuis le mois de juillet 2021, que nous avons été désactivés abusivement. Nous nous posons la question sur base de quels éléments les ministres s'est servi maintenant pour réactiver toutes ces écoles ici. Et alors nous sommes ici, nous avons représenté tous les collègues. Nous sommes plus de 2500 enseignants qui étaient désactivés abusivement. Aujourd'hui nous sommes arrivés là, on a commencé d'abord à nous intimider, on nous fait entendre que tel que nous sommes là, nous n'avons pas le droit de revendiquer. Nous devons nous appuyer dans un syndicat et ce syndicat-là qui va porter notre voix. Et quel syndicat? On a pris tous les syndicalistes, on les a approchés, on est en train de travailler avec eux. Quand est-ce que ces syndicats-là vont amener nos revendications auprès des autorités? C'est comme ça que nous avons décidé que ce sont des intimidations. Des enseignants qui viennent paisiblement comme ça, faire des revendications, ils viennent directement, on arrête notre collègue. Notre collègue ici, on lui réduit même le téléphone, on lui réduit même l'argent. On a fait un dispositif de policiers qui vont venir pour nous intimider. Ça nous disons non. Et nous avons trouvé un compromis que d'ici la fin du mois, si on ne trouve pas la solution, nous allons toujours revenir ici. Et cette fois-là avec tous les enseignants pour faire entendre notre voix. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris à 19h juste avec Laetitia Moulalo. Au revoir.